Alors aujourd'hui, je vais essayer avec vous une réparation de mon couvercle de poubelle Brabantia qui est cassé. Comme on peut le voir, la charnière est cassée. Donc je vais essayer de réparer. Voilà, donc c'est la partie qui est cassée ici. Donc je vais essayer de réparer ce plastique qui est en fait de l'ABS avec une recette que j'ai trouvée sur internet à base d'acétone et de petits morceaux d'ABS qu'on peut récupérer notamment dans les briques Lego ou dans plusieurs types de produits électroménagers. Et donc on dilue les petits morceaux avec de l'acétone et ça nous fait une espèce de pâte comme ça. Donc là c'est pas encore complètement bien fondu, mais on s'approche de la texture qui devrait être bonne. Et donc l'idée ça va être de créer une soudure en fait, pour redonner toute sa force au plastique. Alors là, ce qui est délicat, c'est que c'est une pièce où il y a une contrainte mécanique, puisque juste en dessous il y a le ressort, et donc forcément il va falloir que je fasse une soudure qui soit efficace. Donc je vais essayer. Moi ce que je propose de faire, c'est un biseau tout du long, donc retirer un peu de matière, et ensuite on va combler cette zone qui aura été biseautée sur les deux côtés. Donc là j'ai bien biseauté la pièce, je vais passer un petit peu d'acétone là-dessus et ensuite je vais commencer à combler avec la pâte que j'ai fabriquée. Alors petite astuce, pour maintenir les deux pièces bord à bord pendant le temps de séchage, je vais utiliser une pince, sauf que là le bord étant arrondi, j'ai pas de prise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller du double face sur cette partie-là. Je vais voir si je dois en coller ici aussi. Et logiquement, ça devrait faire en sorte que ma pince puisse ne pas glisser pendant le séchage. Alors voilà la position dans laquelle je vais souder ma pièce. Évidemment, il ne faut pas que ça bouge pendant le temps de séchage. Donc la réparation est faite. Alors j'ai pas été avare, hein. J'ai bien fait un gros cordon. Bon, ça fait un peu sale, mais sur toute la longueur, qu'évidemment je passerai au papier de verre si jamais c'est gênant esthétiquement. Mais je ne pense pas, d'autant plus qu'en séchant, il est fortement possible que tout cela se rétracte un peu. Donc l'idée c'est que en partant sur une base d'acétone, hein, donc pour ce plastique qui est de l'ABS, en fait on crée une soudure à froid, hein, qui permet donc aux deux parties qui sont à unir de se souder, mais vraiment au niveau des atomes. Voilà, donc on verra ce que ça donnera quand ce sera sec. Je pense que je vais laisser sécher au moins pendant 24 voire plus, parce qu'encore une fois, étant donné qu'il s'agit d'une charnière, je n'ai pas pu intervenir en dessous, je n'ai travaillé qu'au-dessus. C'est pour ça que j'ai fait un gros biseau bien profond pour pouvoir bourrer au maximum la crevasse. Voilà, bon, j'espère que ça va fonctionner, puis on testera ça directement en live lorsque le couvercle sera réparé et reposé sur la poubelle. Alors voilà ce qu'on obtient après 24 heures de séchage. Alors effectivement, ça fait un gros bourrelet, mais comme c'est sous le couvercle, je pense pas que ce sera trop gênant. Et donc le couvercle remis en place, qui fonctionne. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et que finalement, cette technique que j'ai essayée avec vous, presque en direct, puisque bon, il a fallu le temps de séchage, fait ses preuves. Et même pour des articulations mécaniques, dans des zones un petit peu difficiles d'accès, c'est une technique qui est pas mal. Et effectivement, la petite pâte qu'on a fabriquée est vraiment très 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 dure. Et donc maintenant, il faudra voir dans le temps si ça tient. Mais bon, donc expérience concluante.